En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, réélu en décembre dernier, effectue en ce moment son second et dernier mandat. Cette semaine, lors d'une prise de parole à Kisangani, dans le nord-est du pays, le président s'est exprimé au sujet d'un projet de réforme constitutionnelle soutenu par son parti, l'UDPS. Notre constitution n'est pas la bonne. Cela exige que les intellectuels du pays se réunissent autour d'une table pour étudier cette problématique. S'il faut changer le nombre de mandats présidentiels, il n'y a que le peuple congolais qui avait insisté sur la question qui peut le faire. Ce n'est pas une affaire du président de la République. Le chef d'État congolais a également annoncé la mise en place en 2025 d'une commission d'experts chargée d'étudier la possibilité de la rédaction d'une nouvelle constitution. Alors la constitution congolaise est-elle dépassée? A-t-elle été réellement rédigée à l'étranger, comme l'affirme le président congolais? Nous posons ces questions à notre invité, Eugène Banyakoulouapé Epotou, ancien juge à la Cour constitutionnelle congolaise et professeur de droit. Bonsoir et merci d'être avec nous. Selon vous, la Constitution adoptée par référendum en décembre 2005, puis promulguée en février 2006 par le président Joseph Kabila, est-elle caduque? Je voudrais d'abord apporter une petite correction. Je ne suis pas professeur de droit, mais politologue. Voilà. Très bien. Et si je dois répondre à cette question, je dirais que la portée d'une Constitution, ça ne se mesure pas en termes des durées, mais en termes d'objectifs. Et je pense que les objectifs concernent aussi les contextes. Et enfin, le contexte c'est fait aussi en comparaison avec d'autres situations à l'interne comme à l'externe. Moi, je pense que j'étais parmi ceux qui ont, comme député, du Parlement de transition et j'y ai participé à l'élaboration de cette constitution. Et j'ai aussi été à la Cour constitutionnelle, donc je sais quels sont les méandres sous certaines insuffisances, si on peut Alors bien dire. justement, vous parlez d'insuffisances. Quelles sont-elles? La première insuffisance, à mon sens, puisque je suis dans un juridique des droits économiques et sociaux, c'est qu'on n'a pas, dans l'article, on n'a pas déterminé dans les droits civiques et politiques, on n'a pas déterminé ou on n'a pas fait allusion suffisamment de droits économiques, sociaux et culturels qui sont en vogue aujourd'hui, qui sont les éléments qui déterminent et à la fois la société et l'économie de la société. Et ça, c'est le premier élément. Et je pense que ça ne gênerait personne. Le deuxième élément, c'est en ce qui concerne la bipolarité de la présidentielle. C'est que vous avez d'un côté le président de la République qui est le chef de l'exécutif et de l'autre côté, vous avez le Premier ministre qui est chef du gouvernement. Alors, Eugène Banyakoulouapé Epotou, selon Félix Tshisekedi, plusieurs mesures du texte actuel handicapent le bon fonctionnement de l'État, exemple avec les délais de formation du gouvernement ou encore les conflits qui opposent gouverneurs et députés provinciaux. Dans ce cas, est-ce que le président congolais a raison dans sa volonté de réviser la Constitution? Le président de la République n'est pas le pays. Il a exprimé une volonté qui correspond à l'initiative constitutionnelle. Il peut prendre cette initiative. Mais moi, je pense que c'est d'abord aux Congolais d'apprécier si les éléments de caducité sont vraiment au point et obéissent au contexte actuel. C'est ça le problème. Et ce problème, je pense qu'il a bien fait. Ce sont les experts qui vont déterminer. Ce n'est pas par brutalité, mais c'est peut-être par une certaine consensualité qu'on va arriver à déterminer si oui ou non cette constitution mérite d'être révisée. C'est-à-dire certaines dispositions. Il ne s'agit pas des changements de la constitution, mais de la révision de certaines dispositions qui ne sont pas bouclées. Alors, serait-ce pour le président congolais un moyen pour lui d'ouvrir la voie à une 4e République qui permettrait de remettre les compteurs à zéro et qui lui permettrait d'être de nouveau candidat? Non, je ne pense pas directement, du moins il ne l'a pas encore exprimé, je ne suis pas
son représentant, il ne l'a pas encore C'est exprimé. pourtant ce qu'expriment certaines voix dans l'opposition. Oui, et ça c'est tout à fait, nous sommes en démocratie. S'il y a certains opposants qui trouvent qu'il y a une tendance à prolonger un mandat par la voie d'une révision constitutionnelle, c'est de leur droit de s'opposer. Mais je pense que le président ne s'est pas encore exprimé en ces termes. Dans le fond, en tant qu'ancien membre de la Cour constitutionnelle, comprenez-vous la volonté du président congolais qui décide de lancer ce projet alors qu'il est à son 2e mandat? De mon expérience comme membre de la Cour constitutionnelle, nous avons vécu le même problème avec le président précédent, puisqu'en 2016, il a voulu justement nous demander de faire l'interprétation de l'article 70 qui dit... Nous avons manifestement perdu le contact avec notre invité en RDC. Eugène Baniakou-Luape-Epoto, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Voilà, je vous interrogeais sur l'opportunité d'entamer une telle réforme. Mais j'ai dit que nous avons connu, quand j'étais membre de la Cour constitutionnelle, nous avons connu le même problème, la tendance du président en l'exercice à ce moment-là de vouloir réviser la Constitution pour prolonger. Et moi, j'étais parmi les juges qui s'étaient opposés à cette disposition. S'il s'agit de mandat, on s'était opposé et comme on n'était pas d'accord, on a démissionné. Mais aujourd'hui, je pense que le même exercice, le président, comme il dit, il invite les experts vont étudier et puis je pense que les institutions politiques vont s'investir aussi. Ils ne sont pas spectateurs, mais ils sont acteurs. Et donc, moi, je pense qu'on va aller dans le sens où, si ce n'est pas opportun, bon, le président ne peut pas faire du forcing. Merci Eugène Baniakou-Luape-Epoto. Merci d'avoir répondu aux questions au sujet de la probable révision constitutionnelle en RDC.